du Sénégal aux Nations Unies à New York. Voilà donc des gens qui quelque part quand même nous ont inspirés, parce qu'en entendant parler d'eux, quelque part peut-être on formait et formulé le vœu de devenir comme eux. Donc ce qu'on appelle des rôles modèles, c'est des modèles dans la vie, mais modèles aussi autre part, parce que vous êtes tous de grands fonctionnaires, modèle ce que vous avez imprimé à l'administration sénégalaise, parce que c'est vous qui l'avez, c'est vous qui lui avez donné forme et corps. Senghor était peut-être celui qui donnait l'impulsion, mais vous faisiez des choses extraordinaires. Le Sénégal vous doit des remerciements. Je ne représente le Sénégal en aucune façon, mais je crois que je pourrais le dire au moins au nom de ceux qui sont ici présents. Donc merci pour tout ce que vous avez fait. Alors, le dernier qui présentera le livre, c'est mon Makilo Amadou. Lui aussi, vraiment dévoué à la cause. Chaque fois que quelqu'un va faire une dédicace, même si c'est à la dernière minute qu'il appelle Amadou, il fera l'effort quand même de venir et de lire d'abord le livre et de venir faire la présentation. Amadou, ce dévouement est extraordinaire et il faut le souligner. Alors moi, mon rôle, c'est le rôle du directeur, c'est-à-dire que je vous souhaite la bienvenue. Il ne faut pas non plus que j'exagère. Il faut que je m'arrête ici et que je donne la parole au président de séance. Merci d'être venu. Merci Ousmane. C'est vous qui nous offrez un lieu de rencontre, un lieu de dialogue, de discussion. Vous servez d'agora à l'UCAT. Parfois, même ceux qui sont à l'UCAT n'ont pas la possibilité de s'exprimer devant certains étudiants excités. À l'université, on refuse la parole à Souleymane Bachir. J'aime, c'est qu'on n'a rien compris au rôle de jour de l'université dans son environnement. Merci à l'auteur. C'est pas lui que je devrais terminer puisque je l'ai un peu parlé de lui. Merci à mon cousin, jeune frère Amadouli, pour avoir accepté de faire le gros du travail. Ma tâche se limite à quelques réflexions. La première, c'est de dire en quelles circonstances j'ai rencontré Ousmane Sow, ici à Yassou. Ce que j'ai appris de lui. Deuxièmement, ce qu'il m'a appris en lisant son livre. Ousmane Sow, Ousmane l'a souligné, dans les années avant l'indépendance, 55%. Nous étions étudiants. Un grand nombre d'entre nous allaient à la radiodiffusion, ce n'était pas encore la télévision. Pascal Antoine Sarr, André Koulbani, Ousmane Bayonaël, Gabriel Jean Gomis, Charles Correa. Les cas d'autres sont venus plus jeunes que nous, les Césaires et autres. Cela, et ensuite, avec eux, Senghor n'a jamais pris son téléphone pour dire au directeur de la télévision que la grammaire n'est pas respectée. Parce que la plupart d'entre eux étaient avec nous au lycée Van Vollenhoven, comme mon frère ami Alioune Fat, qui est ici. Mais c'était de brillants élèves et étudiants. Parce qu'à l'époque, Senghor, à chaque fois que quelqu'un prononçait mal un mot, il appelait le directeur de la radio ou de la télévision, que ce soit Chérif Fall ou Alioune Fall, pour dire qu'est-ce que c'est celui-là qui vient au micro.
Est-ce que vous savez ce que c'est que les GV? GV5, GV14, GV20 que nous avons l'habitude d'utiliser et de danser. Si la musique sénégalaise a été révolutionnée, si l'on a essayé de faire quelque chose pour que notre musique soit sénégalaise, africaine, ce sont eux qui ont commencé. Bien avant les Labossocé et autres. C'est donc dire que, à ce niveau, nous avons cheminé ensemble, mais ça ne s'est pas arrêté là. Nous sommes allés presque en même temps au Canada. Lui, boursier en 1974. Moi, premier ambassadeur du Sénégal au Canada en 1975. Lui à Montréal et moi à Ottawa. Mais nos rencontres se faisaient soit sur le terrain de football, soit dans les conférences à Laval, à Québec Cité ou à Montréal. Je n'étais pas un ambassadeur qui reste derrière ses bureaux. Voilà une équipe de football que vous verrez ici, avec des photos. Les Sénégalais de Montréal qui jouaient avec les Sénégalais d'Ottawa. À Ottawa, j'avais une équipe avec des ambassadeurs de Centrafrique. Celui-là qui est devenu président de la République, André Kolingba, un ambassadeur du Congo, Kinshasa. Et les fils de nos collaborateurs, nous constituons l'équipe d'Ottawa contre nos amis, nos frères. C'est cette image que j'ai voulu laisser pour dire qu'il n'y a pas de mur. Au contraire, c'est une symbiose quand on vit à l'extérieur pour mieux présenter l'image de notre pays. Une fois, Ousmane m'avait invité. Il neigeait. Vous verrez quelqu'un qui skie à moins 35 degrés, ce n'est pas le neige qui arrête quelqu'un au Canada. Au contraire, il neigeait. Quand je suis arrivé en retard, je me suis confondu en excuses à cause du retard. Parce que le président Senghor nous a appris que quand tu arrives à l'heure, tu es en retard. Il faut être là 5 minutes avant l'heure. Un conseil des ministres qui se réunit à 9h, si le président Senghor rentre, la porte est fermée. On en est très loin aujourd'hui, malheureusement. J'ajoute également que Ousmane était parti, boursier, parce que le président Senghor avait une vision de ce qu'il voulait faire. Déjà en 1974, il avait pensé à son musée de civilisation. Aujourd'hui, si on cherche quelqu'un qui connaît la musicologie, les deux, on ne peut pas laisser Ousmane dehors. La preuve, c'est que quand il est revenu au Sénégal, il est allé se faire connaître, il est allé défendre des idées, et il est allé à l'Assemblée nationale. Peut-être que l'endroit était trop petit, l'environnement était trop exigu pour lui. Il a cherché à faire plus. Ou plutôt, ses compagnons d'alors le trouvaient très gênant. Parce que si on parle de Rio 72, la première réunion sur l'environnement, en 1972 à Rio, Ousmane y a ses mains.
malheureusement, aujourd'hui, on est à la COP 21-22. On ne voit pas Ousmane. Il y a peut-être une raison. Mais les idées qu'il défendait à l'époque, peut-être minoritaires à l'Assemblée nationale, pas toujours entendues au Sénégal, les questions de l'environnement, les problèmes climatiques. Aujourd'hui, nous sommes tous en plein là-dedans. C'est donc dire qu'à ce niveau également, nous avons beaucoup appris de Ousmane. Ça, c'est ce que je voulais dire. Mais ce qu'il m'a appris, c'est la Cora qu'on voyait sans la connaître. La Cora qu'on entendait sans savoir sa dimension aussi bien sociale que mondiale. Dieu merci, depuis l'Égypte ancienne, les instruments à cordes ont parcouru les continents. Si quelqu'un a osé dire que l'Afrique n'a pas de culture, c'est qu'il ne sait pas où est-ce qu'on a trouvé Lucie, il y a 3 millions d'années. Il ne sait pas que Toumaï a été découvert au Tchad, plus de 7 millions d'années. Il ne sait pas que l'Égypte ancienne utilisait les Korans. Il n'a rien appris de ce que Cheikh Anta Diop a écrit sur l'Égypte ancienne et la culture égyptienne qui a pour origine les Noirs, Toutankhamon et les autres. C'est d'autres Français qui ont écrit sur les pharaons noirs, Toutankhamon et autres. J'en passe. Simplement pour dire que très tôt, le président Senghor lui-même nous a habitués à nous connaître nous-mêmes. Beaucoup d'entre nous, étudiants, nous avons joué à la guitare, la mandoline et autres dans le théâtre que nous faisions dans les lycées et collèges. C'était rare à l'époque que nous ayons un balafon, un joueur de Kora. Mais notre hymne national ne dit-il pas « Frappez tous vos balafons, pincez tous vos Koras, frappez vos balafons », etc., etc. Cela, Senghor voulait que dès l'entame de notre hymne national, que nous sachions que notre culture est là, avec nous. C'est ainsi que, au Théâtre national Daniel Tournon, je vais aller plus vite, avec la création de l'École des Arts, le rôle que la RTS a joué, le Festival mondial des arts nègres. Ousmane, il y a quelques jours, nous clôturions le colloque qui a été fait pour les 50 ans du festival d'avril 1966 qui s'est tenu ici, qui a ouvert les yeux à toute la diaspora américaine qui était là. Le film qui a été fait est formidable. Je souhaiterais même que peut-être un jour que vous puissiez faire ici une projection de ce film pour vous faire comprendre l'impact que ce festival a eu sur les Noirs américains. Et l'autre jour, j'ai entendu Randy Davis, un grand chef d'orchestre, parlant de ce que Cheikh Anta Diop a apporté, Cheikh Anta Diop a apporté à la culture des Noirs américains, en les aidant à défendre leur cause. Je peux même dire, comme j'avais dit l'autre jour, que sur ce plan, le festival a contribué à l'avènement de Obama, la lutte contre les droits civiques. Ça ne s'est pas arrêté seulement aux politiciens. Les boxeurs, les footballeurs, les sportifs, chacun y a apporté sa contribution pour arriver à la possibilité qu'un noir puisse devenir président des États-Unis.
se passait pas de réception au palais sans qu'il y ait un corafola. C'est là où j'ai eu à voir la première fois Laloke Badrame, Sindilu Sissoko, Maïmouna, qu'on appelait Mawa Kouyaté, et d'autres se produire. Réception à l'occasion de Cadivrit, mais quand il y avait des réunions de chefs d'État, même les déjeuners qui sont organisés, Senghor, le président Senghor faisait venir un joueur de kola. Il y a un autre qui a été un de mes collègues de basketball, tu te souviens, Aliou Fatou de Jouga Julien, qui était à la Jeanne d'Arc, qui a animé et qui a laissé une trace importante avec sa chorale de Saint-Joseph de Cluny et de la cathédrale de Dakar. Les semaines culturelles au Sénégal, à l'extérieur, on en envoyait, on en recevait au Brésil, au Canada, partout, avec le ministre de la Culture qui se déplaçait, avec l'ensemble instrumental, la linguère, etc. Pour terminer sur ce chapitre, ce que le monastère de Kermoussa a fait pour une meilleure connaissance de la Korah. Le père Dominique, abbé Père Kata, qui a fêté ses 90 ans il n'y a pas longtemps, était présent lorsque nous avons fait le colloque. C'est Ousmane qui nous a appris dans son livre que l'amélioration apportée par les frères de Kermoussa permettent aujourd'hui que la Korah ait une nouvelle dimension. Je n'irai pas plus loin, sinon je risque d'entamer ce que Amandouli va faire. Mais simplement pour dire que, avec les Korafola, vous voyez de la page 57 à la page 67, trouvez les noms. Qu'ils soient sénégamiens, guinéens, maliens, trouvez leurs photos, leur filiation. Le père de Sindilu Soko, le prince, grand-père, père et petit-fils, cela est un travail de fourmi. Fourmi de Nikoykheb, ouais, ce que la fourmi nous apprend, c'est d'abord l'organisation. Une termitière est peut-être l'un des lieux les plus organisés. L'endurance, le courage, la discipline. Si ce travail a pu être réalisé avec les pages que nous présentons, que ce document nous présente, qui était plus volumineux lorsque Ousmane présentait sa thèse, c'est donc dire que des années, des heures, des journées ont été consacrées à ce travail dans les détails les plus importants. Aujourd'hui, il n'y a pas d'endroit où on ne puisse pas trouver des joueurs de Korah. En Chine, au Japon, au Canada. Et c'est la raison pour laquelle ce travail qui a été fait contribuera dans une certaine mesure à aider les chercheurs, à peut-être aider aussi l'université à trouver, si ce n'est déjà fait, une ou des chaires de musicologie. Nos jeunes universités qui commencent à pousser ne devraient pas, à mon avis, s'enfermer à Ziguinchor, à Bombay, Thiès, Saint-Louis. Les universités canadiennes, les universités américaines sont ouvertes. Je le disais il y a quelques jours, la plus petite université ou collège aux États-Unis a sa chaire d'études africaines. Ils ont besoin de savoir comment marche le monde. Si les Américains donnent souvent le pion aux autres,
c'est qu'ils prennent le temps de connaître, d'apprendre les cultures. N'est-ce pas le président Kennedy lui-même qui avait initié le Peace Corps? Et le Peace Corps est toujours là. Et les anciens du Peace Corps reviennent comme ambassadeurs. Carrington en a été un exemple. Savez-vous que le nouvel ambassadeur des États-Unis qui va venir est d'origine congolaise, de Kinshasa? C'est donc à dire à ce niveau que le président Senghor aura toujours raison de dire que la culture est au début et à la fin de tout. Je termine pour dire que si l'université Laval a donné à notre frère Ousmane Sow Ishar la mention pour sa thèse, aujourd'hui je crois qu'il nous appartient de dire que tous les pays où se joue la Kora doivent donner le mérite de la reconnaissance à Ousmane, puisqu'il a révélé dans ce livre beaucoup de choses qu'on ne sait pas et qui aident les jeunes à mieux connaître leur culture. Je m'arrête, merci beaucoup. Mon jeune frère et cousin ne m'en voudra pas d'avoir peut-être empiété un peu dans son domaine, mais puisque cela nous permet de mieux faire connaître le travail de Ousmane Sow, maintenant je te donne la parole pour la suite. Professeur Ly. Baboulaye. Nana. Moi qui ai fréquenté assez régulièrement les jours de Kora, pour parler de la Kora en tant qu'objet scientifique, ce sera sur des notes de Kora. Alors, il a Kora ma et ma domondingo. Traduit. Non, je lui ai dit de jouer sa Kora mais en sourdine. Ah bon? Pour que ce qu'on va dire de la Kora puisse couler de source. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. Je voudrais commencer par adresser mes salutations respectueuses aux grands ici présents, parmi lesquels il me plaira évidemment de citer Son Excellence Falilou Kane, mon frère et cousin, Maître Ouza Diallo, Boussakhar Bayouho, ou Tcharoyo, Gagnanga des Tcharoyo. Et Djibril Gabigay, évidemment, à côté de lui. Le professeur Mamadou Mané, grand connaisseur, s'il en est, de la culture mandingue, ou mandingo, comme vous dites, je ne sais pas. Mes jeunes collègues et frères, professeur Cissé, professeur Diop, et vous tous ici présents, professeur Sagna. Mendy, toujours professeur Mendy. Non. Oui. Il y a la présence de celui qui a fait la chanson la plus difficile à imiter, Africa. Ah oui, permettez que je salue Ismaël Olo, mon ami. Vraiment. Je ne l'avais pas reconnu. Je ne l'avais pas reconnu. Mais effectivement, il a droit à des salutations particulières. Et le père Ouza Diallo. Mais je l'ai salué. Tu l'as salué? Bravo, bien sûr. Super. J'ai même dit, je voudrais saluer le professeur Aliou Fati, je crois que je l'ai déjà cité, dire mes remerciements à mon jeune frère et ami et maître Ousmane Sen pour son accueil constant de toutes les manifestations culturelles et présenter mes hommages déférents à ces dames, ces charmantes dames ici présentes. Alors, je suis aujourd'hui bien embarrassé parce qu'on me demande de présenter un instrument qui appartient à une culture à laquelle je suis étranger. Moi, je suis un Peul, je suis du Nord, je suis du Hodou et du Molo et du Nyanyuru. On me demande de présenter la Kora. Extrêmement difficile. C'est parce que simplement je dois cela à la générosité et à la confiance de mon vieux complice,
je ne vais pas l'appeler Soleil à Maman, Ousmane Sow Ishar. J'avais prévu d'écrire beaucoup de choses sur là, mais je rappellerai simplement qu'effectivement, dans les années 70, au détour des années 72, je faisais partie de ceux qui, comme Ousmane Sen, parcouraient Dakar à la poursuite des manifestations de Wato Sita. Wato Sita, il est l'heure. Il est l'heure de quoi? Il est l'heure de prendre conscience, il est l'heure de valoriser notre patrimoine. Et depuis ces années-là, jusqu'au jour où nous parlons, Ousmane Sow Ishar s'est attaché à la revalorisation de notre culture en général, de la culture Casamance, Mandeng en particulier, et de la Kora plus particulièrement encore. Donc c'est à ça que je dois donc d'être ici aujourd'hui. Il y a donc plus de 40 ans que je connais Ousmane Sow Ishar, et en amont de ces 40 ans, donc dès les années 50, 60, 70, entre mon enfance et mon adolescence et le début de mon âge adulte, j'ai eu la chance, écoutant Radio Sénégal, puisqu'à l'époque il n'y avait que la radio, j'ai eu donc la chance, il n'y avait que la radio disponible en dehors des 45 tours, 33 tours et 78 tours. Les GV étaient déjà passés de mode à ce moment-là, sur disque vinyle, qu'on écoutait sur des appareils Tepaz ou Telefunken ou Philips, donc d'être gavé de musique sénégalaise, guinéenne et malienne. Entre autres émissions dont je raffolais, il y avait Nocturne pour une reine et d'autres émissions similaires, et il y avait de la Kora. Il y avait Sundiulu Sissoko et Maïmouna Kouyaté à l'époque. Il y avait Lalo Keba Dramé, bien sûr, et j'avais cité ici quelques textes. Sayumo de Kora, Sayumo de Kora, Lalo Keba Dramé. Ça, c'est un chant que peut-être les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître. Et bien sûr, vous l'avez dit tout à l'heure, le premier vers de notre hymne national, Senghor le commence par le pincez tous vos koras, frappez les balafons. Et je soupçonne Senghor, je le disais tout à l'heure à Soleil à Maman, dans un de ses poèmes, n'est-ce pas, que m'accompagne Kora et balafon, donc paru dans son premier recueil en 1946, il met en exergue ceci: Eleyay bismillah mangi deti way yarambi biram degeno ndend ak tama ak sabare. C'est ce que dit le chant wolof, biram degeno, etc. Senghor, dans Que m'accompagne Kora et balafon, dit lui donc je vais de nouveau chanter un noble sujet. Je vais de nouveau chanter un noble sujet que m'accompagne Kora et balafon. Il cite le texte wolof, mais il remplace les instruments wolof par des instruments mandeng. Il y a là quelque chose de volontaire dont nous aurons peut-être l'occasion de reparler. Et je disais enfin pour finir cet exorde que j'ai eu en quelques heures à écrire un article pratiquement sur la présence de la Kora dans la poésie de Senghor, et c'est effarant, si on poursuit cette Kora dans cette poésie, de voir combien elle est partout présente. Il fait bien sûr du riti, il fait aussi du djung-djung, mais très peu. L'instrument qu'il favorise, c'est la Kora, et après la Kora, le balafon. Toujours cet attachement à la civilisation mandeng. Alors, au début donc des années 70, en 1972, et ce sont là des faits que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître, encore une fois, il y a eu l'apparition, hélas inexplicablement éphémère, d'un groupe de jeunes musiciens bourrés de talent, 5 ou 6, dont le leader avait pour nom d'artiste Soleil à Maman, et qui au civil s'appelait et s'appelle encore, et qu'il s'appelle encore longtemps ici, Ousmane Sow Ishar. Ceux qui voudraient mieux connaître ce monsieur, ce grand monsieur, devrait acquérir son ouvrage monumental intitulé « La culture, ses objets témoins et l'action muséologique, sémiotique du masque Kanaga des Dogons de Sanga ». Le masque Kanaga, c'est ce masque qui figurait sur le drapeau de la Confédération du Mali.
un homme stylisé, avec les bras vers le ciel, les jambes plantées sur le sol, c'est le masque Kanaga. Et il a mené des enquêtes au point d'écrire à Senghor pour l'interpeller en lui disant « Monsieur le Président, que signifiait ce masque ?» Kanaga, et Senghor lui a donné une réponse pas très claire, pas très nette, mais en gardant l'œil sur lui depuis ce moment-là. Alors, ceux qui voudraient mieux le connaître, qui ne connaissent pas, je les exhorte donc à aller dans ce livre-ci, que tout le monde ne connaît pas, qui fait 858 pages et qui est une mine de renseignements. Alors, maintenant, je vais attaquer le sujet, l'ouvrage que je dois présenter. D'abord, cet ouvrage, La Cora, dans sa première édition, puisque ceci c'est une seconde édition, une deuxième édition, eh bien, a connu un énorme succès. Et chose qui est rare sous nos latitudes, non seulement cet ouvrage est épuisé, totalement épuisé, mais encore il continue d'être réclamé par des chercheurs de tous les continents, les Européens, les Asiatiques et les Américains étant d'ailleurs les plus nombreux. C'est ce qui a amené Ousmane Sow Ishar à se faire un chercheur confirmé et très engagé. D'où le nom d'orchestre Watteau Sita dont on a parlé tout à l'heure. Et je citerai la libération et la réhabilitation des peuples et des hommes dominés, exploités et méprisés. Et je lui rappelais récemment encore ce texte de Cheikh Niane que chantait Djoum. Cheikh Djoum, réew mu moomul boppam xanaa dëkk ci njaan ci dang lay dëkkee te aajom du faju. Donc voilà les textes qui accompagnaient les prestations du Watteau Sita. Cette réédition qui a été faite à la demande générale s'est enrichie de quelques pages que l'auteur indiquera lui-même tout à l'heure. Mais je vais vous la présenter rapidement c'est vite dit, hein, parce que c'est un ouvrage tellement complexe qu'on ne peut pas le présenter à la va-vite. Alors, d'abord, je vais commencer par la structuration de cette œuvre. Cet ouvrage comporte un appareil paratextuel, c'est-à-dire des prétextes, un hors-texte et un péritexte important. D'abord, il y a une page consacrée à ce que de grandes personnalités ont dit de la musique, pas de la Cora, de la musique en général. Il y a des images de Cora Fola, il dit Cora Fola, mais moi je dis Cora Folao. C'est ça le pluriel normal. Et il demande qu'on emploie les termes, le colloque demandait qu'on emploie les termes idoine, employons les termes idoine. Voilà. Donc, une liste des images datant de 1905 à 1973. Il y a la photo en 1989 et la biographie du maître Kora Fola Sidiki Diabaté du Mali, grand maître de la Cora. Il y a une note de lecture d'un collègue, Pascal Baba Koulibaly, malien, chercheur à l'IFAM qui a été ministre, une note de lecture que Soleil Mama a eu la générosité d'élever au rang de préface à cette édition. Ce monsieur avait fait une simple note de lecture quelque part. Quand il l'a vu, le monsieur était déjà mort, mais il était tellement touché qu'il en a fait la préface de cette édition-ci, et c'est un texte excellent. Alors, il y a un avant-propos de remerciement de l'auteur. Il y a une liste complète des dessins que l'auteur lui-même a réalisés, illustrant les aspects techniques de la fabrication organologique de la Cora. Une liste des photographies de la 2e de couverture à la 3e de couverture. Il y a encore, toujours dans le paratexte, la phonologie de la langue mandinka, une impressionnante bibliographie de 28 pages, une discographie de 25 titres à l'époque, une filmographie, l'héritage du Kabou, la Cora des griots mandinko, et le rapport général du colloque sur les traditions orales du Gabon. Voilà ce que cet ouvrage nous apporte comme paratexte, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas réellement le texte, mais qui éclairent le texte, qui sont en connexion avec le texte. Alors,
tout à fait normalement, ce livre comporte évidemment 3 parties, une introduction, le corps du texte, et en plusieurs chapitres, en 5 chapitres, et en annexe, un album de photographies de grands corafolans africains, européens et américains, pages 547 à 570, toutes les photos de l'ouvrage atteignant le chiffre de 107. La toute dernière étant d'ailleurs celle d'Ousmane Sow Ishar, interprétant l'air canonique de Khalifa Sané, puisque Baboulaye Diabaté sait qu'un corafola ne doit pas faire une exécution sans d'abord sacrifier au Khalifa Sané. Alors, Ousmane Sow Ishar, interprétant l'air du Khalifa Sané, le jour de la soutenance de sa thèse de doctorat en PhD à l'Université Laval du Québec, le 6 novembre 1985. Le premier chapitre délimite le cadre spatio-temporel de l'enquête de terrain, ainsi que la problématique et la méthodologie, les références bibliographiques les plus importantes portant sur les travaux scientifiques antérieurs, ainsi que les sources orales, récits de vie, mythes, légendes portant sur l'origine et le développement de la Kora, ainsi que l'annonce du contexte socio-historique des pays de culture mandingue. La liste des informateurs et les outils de la collecte des données, tels que les fiches d'enquête, les magnétophones, tout est soigneusement répertorié et le cas échéant, référencé et daté, ainsi que 5 cartes qui permettent de repérer les principaux sites visités au cours de l'enquête dans toute la partie de l'Afrique de l'Ouest où l'on peut trouver des groupements mandingues. Le chapitre suivant, le chapitre 2, intitulé « Anthropologie et musicologie », est, comme son titre l'indique, dévolu à l'approche théorique, à la définition diachronique de la musicologie, la musique étant reconnue par l'anthropologie comme un des universaux de la culture, aux côtés des arts plastiques, de l'histoire littéraire et des sciences du langage, avec une définition d'un certain Émile Haratzti, dont je vois le nom pour la première fois, évidemment, dans cet ouvrage. Il faut être honnête. Alors, l'ethnomusicologie, la musicologie comparée et la sémiotique, qui est un secteur de l'herméneutique, sont également convoquées et étudiées en profondeur à travers les travaux des grands spécialistes, dont les noms me sont pour la plupart inconnus. En particulier, Gilbert Rouget, André Schaeffer, Kurt Sachs, Waltern Kauten, Mahilon, etc., etc. Ces prélégomènes amènent Sow Ishar à étudier légitimement la Kora comme un objet témoin sémiologiquement significatif de la culture mandingue. Aussi, dans le chapitre 3, où il étudie la Kora, cet objet signe en tant qu'émetteur de sons musicaux. Il s'y attache dans ce chapitre à circonscrire la Kora, à la définir et à la décrire dans la perspective de Yemslev et de Rouet. Il commence par en décrire les différents constituants qu'il appelle unités formelles significatives. Les cordes, qui sont au nombre de 21 ou jusqu'à 28 d'ailleurs, le cordier, la table d'harmonie, le conso, c'est-à-dire les anneaux en cuir tressé, le manche, le résonateur, à savoir la calebasse, la sonnaille, etc. Des figures bien dessinées, indexées et légendées donnent une excellente description de la Kora dans ses différents éléments constitutifs des pages 117 à 138. Et plus loin, dans la deuxième partie du chapitre 2, Ousmane Sow aborde la question du Korafola, le choriste comme le dit Senghor, l'homme qui fait parler la Kora, le Nyamakala, par rapport à son statut social et à la cosmogonie mandingue, où se retrouvent les 4 éléments, ainsi que la transcendance par rapport à la transcendance. Et il propose de savoir à quoi correspondent la parole, le chant et la musique. Il montre les différentes manières de se tenir du Korafola, de tenir l'instrument et de jouer, qu'il appelle doigté,
Tout cela est passé en revue avec dessins, schémas et photographies à l'appui de pages 150 à 175. Le chapitre 4 retrace l'histoire de la kora dans la grande famille des cordophones d'Afrique, dont elle est l'élément le plus élaboré. L'auteur n'hésite pas à remonter à l'Égypte pharaonique, à Khufu Ankh, premier musicien connu de l'Égypte ancienne, à la fin de la 4e dynastie, qui est mort en moins 2563, donc au 3e millénaire avant Jésus-Christ, et à descendre au 3e millénaire. Donc, page 182-205, pour établir preuve archéologique à l'appui, l'origine africaine nègre des cordophones anciens, égyptiens et actuels africains, avec toujours dessins, photographies de la page 206 à la page 237. Merci pour Bamba Bodian. À la deuxième étape de sa démonstration, Ousmane Sow Ishar s'attache à établir ce qu'il appelle la généalogie de la kora par un système de 6 hypothèses, et il suggère des options intéressantes sans toutefois se hasarder à trancher, ce qui n'est pas le fait d'un chercheur, en tout cas d'un chercheur honnête, même s'il semble pencher pour l'hypothèse d'une évolution qui nous mènerait de l'arc musical à la kora. Après avoir montré qu'apparemment toute source écrite, à savoir arabe et orale, Wakami Soko, Djali Mamadou Koyate, toutes ces sources indiquent que du temps de l'Empire du Mali, les Mandingues ne connaissaient pas encore la kora. Sow Ishar montre que c'est Mungo Park qui, le premier dans son journal en 1795-1797, signale un instrument à 18 cordes appelé koro. Et donc c'est là la première trace écrite occidentale du nom de l'instrument, à côté d'autres cordophones, du xylophone, des tambours et des flûtes. C'est finalement au Gabou, ou maître Mamadou, peut-être au Kabou ou au Gabou, il faudra que vous vous décidiez un jour à donner un nom à cet empire. N'est-ce pas? C'est plus précisément en Casamance, page 263, n'est-ce pas, Empire Mandingue de l'Ouest, que les sources citées, à savoir Mamadou Mané, ici présent, et Massa Makan Diabaté, page 263, indiquent, de même que Sidiki Diabaté, n'est-ce pas, ils indiquent le fait qu'il faut nécessairement ouvrir une séance avec la kora sur l'air de Kéléfa Ba, à savoir le grand Kéléfa, sorte d'alphabet ou de solfège, n'est-ce pas, que Kansala, capitale de cet empire, est l'origine donc de cette musique. Les Diabatés en ayant été gratifiés par des femmes génies Nyancho, à travers la personne de Djali Madi Wuling, page 275, ou encore, selon d'autres sources, un autre Djali du nom de Karkang Toumani. Certains historiographes de l'oralité avancent même l'époque de Sundiata Keita, avec un Djali appelé Sora Moussa Bankaloum, à la page 300, ou encore Bala Faseke Kouyaté. En tout état de cause, il semblerait plus indiqué de situer la kora dans l'empire du Gabou, n'est-ce pas? C'est-à-dire donc nord Guinée-Bissau, Casamance et nord Gambie. Ouest Gambie. Je crois qu'il y a une erreur en disant nord Gambie. Bon, on verra. Les données de l'organophonie ouest-africaine constituent une synthèse des hypothèses et arguments recueillis. L'auteur donne les éléments de l'anthropologie sociale et culturelle relative aux différentes familles Kabunke, c'est-à-dire du Gabou, impliquées dans cette histoire de l'origine de la kora. Cet instrument a réussi à constituer comme la synthèse des nombreux cordophones qui l'ont précédé. Une liste des grands airs de la musique classique mandingue est établie. Elle sera complétée page 451 par une liste plus complète, mais cette liste-ci indique Sundiata, n'est-ce pas, Zulkarnaini, c'est-à-dire Alexandre le Grand, Alalake, Douga, Koulandjan, Toutou, je suppose que c'est Toutou Diara, Mamadou Bitike, Tara, Bitiki,
Mamadou Bitiki, Mamadou le boutiquier, oui. Voilà. Asumka, Djanjon, Kelefa Sane, Tchedo, Djankewali, donc l'ère de Djankewali, n'est-ce pas, 1850-1867, et Mansani Sissé. Enfin, les processus de codage des unités formelles significatives closent le chapitre 4. Il s'agit essentiellement de données techniques de fabrication de la kora, c'est-à-dire les éléments constitutifs, le processus de fabrication, l'accordage selon 4 échelles, 4 systèmes donc de notation musicale. Et le chapitre s'achève sur la kora à Kermoussa ou Kermousse, page 362 et suivante, après 32 pages de dessins et photos, schéma de kora Folaou, sous-partie suivie des pages 375 à 390 de photos et de dessins concernant la kora à clé des moines de Kermoussa. Le dernier chapitre, l'avant-dernier chapitre, le dernier chapitre, le chapitre 5, excusez-moi, il ne faut pas que je dise une bêtise, c'est bien ça, le chapitre 5, donc, est consacré au djeli, ou djali, selon les lieux, plus spécialement au kora fola, celui qui fait parler la kora, parler dans le sens où il s'agit de jouer des airs connus et convenus du répertoire classique, et je signale, souligne le mot classique, du manding, page 453-454, espace bien délimité où se parle une langue, le mandinkan, dans différentes formes et sous différents dialectes. Quels sont les noms claniques des djaliou? Quels sont les djaliou des grands empereurs du manding, depuis Sundiata Keita jusqu'à Mansa Djankewali du Gabou? Quel est le statut des griots par rapport aux autres groupes sociaux culturels et par rapport aux lois, aux interdits et avantages spécifiques? Exemple, la parenté par alliance, l'alliance à plaisanterie entre les Keita et les Kouyaté ou Kouaté. Quelles sont les fonctions sociales du Djaliba, joueur de kora? Seul le joueur de kora a droit au titre de Djaliba, les autres étant simplement Djali, vis-à-vis des autres castes. Et comment le kora fola est éduqué et formé? Quels furent hier les grands maîtres de la kora et quels sont ceux d'aujourd'hui? Ce sont les principaux éléments que renforme ce chapitre 5, lequel se termine, comme certains autres, par un album de photos de maîtres de la kora, page 466 à 477. La conclusion de l'œuvre, comme il se doit, revient sur les points saillants obtenus de l'analyse de la bibliographie, de l'histoire, de la sociologie, de l'anthropologie, de la société mandingue et de l'organologie de l'instrument. Pour Ousmane Sow Ishar, Ousmane Sow Ishar commence par des considérations générales sur l'aspect à étudier pour ensuite en arriver au cas spécifique de la kora et des sociétés mandingues en vue de construire un discours scientifique dans la perspective persienne de la sémiotique de l'objet témoin étudié, Il suggère l'élaboration d'un test sociométrique en vue de sortir la kora de son isolement dans une seule caste et au demeurant, le phénomène est observable. Des femmes se sont faites kora moussolou, je ne sais pas comment dire, en dehors de toute considération de caste. L'exemple de Sarah Carrère, la toute première au Sénégal, je crois, et nombre d'Européens aussi, d'Africains et d'Asiatiques se sont initiés au maniement de la kora. Il faudra, estime Ousmane Sow Ishar, amener la kora à l'école, former la jeunesse au maniement sans complexe de cet instrument qui pourra contribuer puissamment à l'intégration nationale. Pour terminer cette partie, avant ma propre conclusion, laissons à l'auteur la parole ultime en citant une partie du paragraphe qui clôt son texte à la page 486. Je le cite. L'intégration nationale doit être synonyme d'échange et de partage de valeurs traditionnelles afin de bâtir ensemble le patrimoine culturel national. Celui-ci sera le fruit de la dynamique sociale impliquant toutes les entités ethniques du pays. C'est à ce prix que la construction nationale doit se faire et l'œuvre d'enrichissement et de renouvellement du patrimoine national aussi. Fin de citation. Pour conclure, cet ouvrage est le fruit de recherches ayant abouti à une thèse de doctorat. C'est dire donc que c'est là le résultat de longues recherches de terrain.
de recueil et de traitement d'une foule de renseignements, de récits, de documents écrits, nombreux et fort savants. C'est encore dire que c'est une démarche scientifique exigeante et rigoureuse où rien n'est avancé qui ne soit dûment justifié par des références bibliographiques ou iconiques clairement identifiables et contrôlables. Ce livre, je le répète, est une thèse, une véritable thèse. C'est le lieu de rappeler qu'une thèse n'est pas seulement la compilation de conclusions de travaux antérieurs, mais comme l'indique l'étymologie du terme, la thésis grecque, qui est formée à partir du verbe titestai, ou conjugué, titémi, etc., qui signifie littéralement ceci: poser, fonder, placer, arranger, instituer, établir, proposer, affirmer. Tous ces verbes sont dans le mot thèse. La thèse doit aussi et surtout apporter du nouveau, proposer des positions nouvelles et crédibles, argumentées, qui enrichissent le savoir sur une question donnée. À cet égard, il ne fait aucun doute que la Kora d'Ousmane Sow Ishar est une thèse, une excellente thèse. Ousmane Sow Ishar a parcouru, disais-je, tous les pays du champ de son instrument, remonté les siècles jusqu'au 3e millénaire avant Jésus-Christ, visité l'Égypte, l'Inde, le Moyen et le Proche-Orient pour établir, sans négliger aucun détail, même le plus apparemment insignifiant, la généalogie de la Kora et démonter littéralement l'organisation organologique de cet instrument. Le lecteur de la Kora, s'il est un tant soit peu attentif, émergera de ce livre émerveillé et tout ébloui de lumière savante et plein de connaissances, non seulement sur la Kora, mais encore sur l'histoire de l'Afrique de l'Ouest et sur le répertoire classique des mandingues de l'Ouest, de l'Est et du Sud. L'appareil paratextuel qui entoure et accompagne les développements, à savoir préfaces, annexes et autres que je viens de citer, est un précieux apport où le chercheur le plus exigeant trouvera des éléments devenus désormais uniques. La plupart de ces sources, les Djaliou de grand renom, pour la plupart n'étant hélas plus de ce monde. Le centre d'études des civilisations, cette idée géniale du président Senghor, lui a été d'un grand secours et il faut regretter qu'il n'en reste pratiquement plus rien. L'université, la société, la science et les arts, tout particulièrement la musique, sont redevables à Ousmane Sow Ishar. Il faut simplement souhaiter qu'il ne se soit pas donné tout ce mal en vain. Je veux dire en vain pour notre pays, pour sa jeunesse, pour ses artistes, car, encore une fois, la Kora est demandée de partout dans le monde. Nul n'étant prophète dans son pays, son œuvre, comme celle de Cheikh Anta Diop et de nombreux d'autres, fait le tour du monde, mais est quasi inconnue chez lui. Bravo donc maître, grand merci, et vivement un autre documentaire filmique plus à jour sur la Kora dans l'ère de la culture mandingue. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable et très patiente attention. Merci, vraiment. Je vais aller au-delà. Merci, professeur. La question que tu as posée, nous la retenons et nous allons nous revenir. Et maintenant, après, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout le monde est interpellé. L'université principalement en ce qui me concerne. Ceux qui sont dans le métier de la culture, les jeunes qui sont appelés à continuer à construire ce pays, et surtout les autorités, le ministère de la Culture et ses démembrements. C'est le temps mort du WARC qu'il faut respecter, les avions qui passent. Et c'est l'arbitre qui déclare qu'il y a temps mort.
c'est pas l'équipe qui demande temps mort. Tout cela, après avoir entendu notre frère Ousmane Sow Ishar, fera l'objet de discussions, d'idées, de propositions, notamment pourquoi on pense que seuls ceux qui héritent de leur père, de leur grand-père, sont en mesure d'être Korafola. Ailleurs, l'exemple a été donné que tous ceux qui chantent ne sont pas des griots. Des exemples, nous les connaissons. Il y en a ici parmi nous. Il y a l'exemple de Baba Mal. Et souvent, c'est parmi les meilleurs, sinon les meilleurs. Cette ouverture, je pense qu'avec l'évolution du monde actuel, nous devrions encourager les jeunes qui ont des talents. Un bon footballeur peut être Serré, Diola, Mandinké, etc. Même si les noms rappellent l'origine, s'il a une médaille d'or, une médaille d'argent ou une médaille de bronze en athlétisme, ce qui importe, c'est d'aller plus haut, plus loin, plus fort. Ousmane, tu as la parole. Merci, Président. Je ne vais pas refaire le livre. Tout ce que je devais dire sur la Kora, c'est dans le livre. Je veux simplement prendre le plaisir de remercier à nouveau des visages que je vois ici. D'abord, le prince de le trouver là-bas comme ambassadeur. Je n'oublierai jamais les tchéboudiennes qu'on mangeait chez lui en plein hiver pendant qu'il faisait moins 35 dehors. Il venait jusqu'à Québec nous chercher avec sa limousine, son chauffeur nous amenait à Ottawa. Après avoir mangé le tchéboudienne, le chauffeur nous ramenait jusqu'à chez nous. Quel bonheur on avait d'avoir cette chance-là. En tout cas, Excellence, merci infiniment, même si c'est 30 ans en retard. On n'oublie pas. Mon ami Ousmane Sen, dont j'ai le privilège de partager le prénom, c'est tout un bonheur. Ça, c'est ce que mon ami Ousmane Sow, qui vient de nous quitter, avait le plaisir de me répéter tout le temps. Hein? Ousmane, que Dieu l'accueille dans son paradis. Je voudrais aussi remercier mon ami le professeur Amadouli, qui n'hésite jamais de venir partager les choses de l'esprit quand on l'y invite. Aussi saluer la mémoire du défunt Bana Sissoko, le père de Baboulaye, qui a fait toute sa carrière au Théâtre National. Maintenant, il n'est plus là, c'est Baboulaye qui l'a remplacé au Théâtre National. Il n'a pas hésité une seconde quand je lui ai dit, c'est pour parler de la Kora. Il me dit, je viens. Vraiment, cette fidélité de l'amitié me va droit au cœur. Hein? Alors, je vois Mamadou Mané, le grand spécialiste du Gabou, le grand Fatih, Atab Bodian, Mastefay, les diplomates sont là. Hein? Le grand artiste Isolo avec Ouza, avec qui j'ai débuté la musique. C'est même lui qui m'a poussé, encouragé à continuer dans la musique. Même si après je l'ai laissé dedans. Hein? C'est pourquoi j'ai beaucoup de bonheur à discuter avec Adjouza, sa fille, qui n'hésite pas à venir me voir aux Almadies pour qu'on échange, on discute de musique. Vraiment, et tous les autres, hein, la progéniture qui est là, l'architecte Makenyan, tous mes amis, Michael Souma, les gens de la Gueule Tapée, tout le monde est là. Un cousin que je ne connaissais pas, qui s'est révélé tout à l'heure, mon ami Oumar Dia, hein, nos amis, mon épouse Éléonore, ma cousine. Voilà. Encore deux mots. Je voudrais vous rappeler seulement pourquoi j'ai choisi la Kora comme instrument d'étude. C'est une réponse très simple. Depuis que le président Senghor est parti, beaucoup de gens ont le malin plaisir de me dire «
toi, tu aimes trop Senghor. Tu nous fatigues avec ton Senghor. Il n'est plus là, vraiment, ton Senghor. Là. Fou-nous, il n'hésite pas à me le même à l'Assemblée quand j'étais là-bas. Dieu sait que ce sujet de la Corée est venu tout droit des suites du colloque sur le Gabou que Mamadou Mané a piloté à la Fondation Senghor. Hein. À la fin, les actions prioritaires étaient qu'il fallait étudier les instruments de musique du Gabon. Et la kora est un des principaux instruments du Gabon. Parce que Senghor, il voulait, c'était pas des leurs, hein, quand il voulait que l'on s'attachât au respect de nos valeurs culturelles et tout. Il voulait qu'on l'utilise dans le système éducationnel. Mais il a dit, on ne le fera pas hasardeusement. Pour qu'on utilise des données culturelles d'Afrique dans l'enseignement, il faut qu'il y ait des thèses qui soient faites là-dessus. Par exemple, pour la musique, il dit il faut qu'il y ait 10 thèses de faites sur la musique africaine. Alors, commencez. Montrez-nous qu'il y a matière à étudier, à perfectionner des études, etc. Alors, dans le cadre du projet du Musée des Civilisations, quand j'ai fait partie de ceux qui avaient été choisis, moi j'ai atterri au Canada, il y en a qui ont atterri en Suisse, comme mon ami El Ajoudiaï de 2STV. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'il a été envoyé en formation audiovisuelle supérieure. C'est là-bas qu'il a appris tout ça. Et voici le commissaire de la réalisation du Musée des Civilisations noires. C'est notre grand frère Aliou Fati. Comme par hasard, on se retrouve. Aujourd'hui, le musée est fini, il est là. On espère qu'on va le faire fonctionner. Hein? Donc c'est comme ça que le président m'a dit, il faut que ce soit toi qui commences. Tu as fait le Watosita, bon maintenant il faut aller plus loin. Maintenant il faut étudier un des instruments du Kabiou. J'ai choisi la kora. C'est comme ça, ce n'est... Et il m'en a été toujours reconnaissant. Je lui ai dit, mais non, président, c'est moi qui suis reconnaissant. D'ailleurs, tous ses amis sont devenus mes amis. Que ce soit Moustapha Niasse, le président Falidou Kane, tous ces gens-là m'ont toujours témoigné de leur affection et de leur encouragement. Une conférence n'a pas sa valeur parce que en anglais et en français, elle a sa valeur par rapport aux idées qu'on sort. Donc si vous sentez à l'aise en Wolof, faisons-le en Wolof. Non, je l'ai acheté quand on s'est vu au truc ici. Du cinquantenaire. Monsieur le Président est en train de nous parasiter là. Oui, c'est vrai. Bon, ce que je voulais, c'est qu'ils viennent ici et ce qu'ils nous expliquent ce qu'on appelle sabar. Parce que si vous dites vous êtes en train de parler d'instruments à musique qui ne sont pas les mêmes. Mais il faut qu'on nous explique pour qu'on sache. On entend la musique, mais on ne sait pas ce que c'est. Et chaque instrument, chaque correspond à quelque chose. Oui. Mais si nous ne nous inquiétons pas pour le savoir, c'est des jeunes étudiants américains là qui vont venir tout écrire et ramener à la bibliothèque du Congrès. Ouais. Parce qu'il faut qu'on se dise cette vérité-là. Quand on parle d'instruments occidentaux, c'est valorisant. Mon garçon est en train d'apprendre la guitare. Personne ne fera de commentaires. Mais dites, mon garçon est en train d'apprendre le khalam. Comment les gens vont vous regarder? Comment se peut-il qu'on ait cette attitude bizarre par rapport à deux instruments? Un est valorisé et l'autre est dévalorisé. L'autre qui nous appartient. C'est juste. Il faut qu'on réfléchisse à ces choses-là et qu'au niveau de la culture, vraiment, il y ait une révolution pour que les gens s'approprient ce qui leur appartient. Sinon, je vous le dis et je le répète, c'est les étudiants américains, jeunes chercheurs qui viennent ici, qui vont faire les recherches et ils sont en train de le faire puisqu'ils viennent ici. Et nous, bon, on va s'occuper de... Voilà. Moi, je l'homme beaucoup toppatoo. Waaw. Ku la ko gën a soxla ñëw jël yóbbu. Danaan bu ma yëgoon. Alioune Fati, tu n'as pas demandé la parole. Mais je sais que parmi ceux qui sont là, nous sommes peut-être les anciens, l'ancien Vavo, Fondation Léopold Sédar Senghor.
Oui. Donnez-lui le micro alors. Est-ce qu'il y a un micro Balaguer? Voilà, merci. Que Mané se prépare. Alors je précise, hein, on dit Kabou en fait. Les Mandingues disent Kabou, mais vous connaissez le phénomène. C'est nos Pularophones et nos Sérérophones qui ont des difficultés à prononcer le son que, qu'ils transforment facilement en que. C'est pour ça que Kabou. Mais on utilise les deux, mais la prononciation authentique, c'est Kabou. Vous allez au Kabou chez les Mandingues, ils vont dire Kabou. Et c'est moi, c'est ce que j'utilise dans tous les travaux. C'est la même chose d'ailleurs que Gelwa. Très peu de gens le savent, mais c'est un mot qui a une étymologie mandingue. Même si j'ai le que, il faut le mettre en que, ce qui donne Kelwa. Et Kelwa dans un mot mandingue, ça donne Kele Djawaro, c'est-à-dire le guerrier. N'oubliez pas que, aussi bien chez les Gelwa que chez les Nyantios du Kabou, c'est la dimension guerrière qui donne et qui donne la noblesse à l'individu. Ça, je l'ai dit en passant. Donc, on dit bien Kabou, mais Kabou passe, il n'y a pas de problème parce qu'ils sont devenus le chef. Mais les chefs leur ont complètement pris leur descendance et leur ont imposé le Sérère. Maintenant, les Guélois sont des Sérérophones et non plus des Mandingophones. Donc, ça, c'est l'histoire. Donc, je disais que quand on parle du Kabou, on ne peut pas ne pas penser à Alou Fati. À son prédécesseur aussi, Djibril Tamsenia. Mais c'est Fati qui a organisé ce fameux colloque international sur les traditions orales du Gabou. Aujourd'hui, quand on parle du Gabou, moi je pense à lui. Et c'est sur lui que j'ai travaillé pendant 5 ans avant d'avoir une bourse, aller au Portugal, approfondir les recherches avec les encouragements du président Senghor sur l'histoire justement des Mandingues du Gabou. Ce n'est pas d'ailleurs des Mandingues, moi je préfère parler de l'espace Mandingue du Gabou, parce que dans cet espace, il n'y avait pas que les Mandingues. Il y avait des peuples, il y avait des Peuls, il y avait des Diola. Il y avait des ballons, il y avait des diaphanes, il y avait des patins, il y avait des manjas, il y avait tout ça, c'était un même téléphone à 2 minutes Mandingue, et c'est ça la réalité historique. Et tout ça, c'est pour dire que nous donnons beaucoup à Fati. Il est de culture Mandingue, c'est vrai. Il me disait tout à l'heure en espace que vous parlez des équipes qu'on a envoyées au Mexique, en Suisse et au Canada pour préparer la création du musée de civilisation noire, c'est lui qui est à l'origine de la sélection de ces artistes, ces hommes de culture qu'on a envoyés. Et c'est lui qui est sur la personne et qu'on joue en plus rendre l'hommage qu'il faut à Alou Fati. Je tenais à prendre cette parole pour dire tout qu'il a apporté à la culture, pas seulement à l'éducation, tout le monde sait ce qu'il a apporté au lycée, on peut les provisoirement du lycée Van on peut le dire. Alors, je vais dire un peu parce qu'on ne peut pas parler de Gabou, on ne peut pas parler de Kora sans faire référence au Kabou, et on ne peut pas parler de Kabou sans l'interpeller, assez gentiment. Si on nous présente des spécialistes, non, disons que je fais partie des pionniers, mais c'est un sujet qui est inépuisable, et je m'en rends compte aujourd'hui, presque 40 ans après, j'allais même dire 50 ans. Le sujet est inépuisable. Et c'est pour ça que le travail que Ousmane Sonko a fait sur la Kora me réjouit et me fait beaucoup de plaisir. Quand je me suis lancé en 1974-75 sur les recherches sur le Kabou, il y avait très peu d'éléments scientifiques à part. Il n'y avait même pas de documents écrits. Ils existaient peut-être, mais éparpillés dans les sources portugaises, un peu partout. Et les recherches sur le terrain m'avaient fait comprendre très tôt que la Kora, contrairement à ce que les gens pensaient, parce que ça a eu un rayonnement international, mondial, tout le monde parle la Kora, et on oubliait que la Kora est une création de cette petite gamme-là, la Sénégal méridionale, qu'on appelait le Kabou, et que c'est là qu'est née la Kora. Pour ensuite insérer dans le reste du monde. C'est le rapport du Kabou à cette grande civilisation du Mandingue. Alors quand Ousmane Sonko s'est lancé là-dessus, je l'ai encouragé et je me souviens qu'il m'avait fait le grand honneur de me faire lire son manuscrit avant de l'étudier et même d'aller le présenter sa thèse au Canada. C'est là qui a fait là une œuvre monumentale. Tous les historiens de l'espace Mandingue du Kabou te le reviendront et t'en sais fortement bien. Je m'encourage et je ne m'avance pas trop, mais il se pourrait que je relise le livre
et que j'en fasse un petit texte pour le grand public dans la presse. Et je te remercie. Que fils du calme, comme tu dis, je vois que il s'est réveillé en toi le plaisir de rendre à César ce qui est à César. Je ne choisirai pas un tel podium pour parler de moi. Mais en fait, je ne suis qu'un enseignant. Et j'aime la fonction que j'ai occupée plusieurs années durant. Et je continue d'occuper. Ce matin, je suis entré dans une école primaire. Et j'ai tenu une leçon d'écriture pour dire à l'instituteur à quel moment de la journée on devait apprendre aux enfants à écrire. Ce que l'on ne fait pas, ce que l'on ne fait plus. Mais pour en revenir, en prenant comme podium, en prenant comme, je peux dire, un point de départ, ce que mes jeunes frères sont en train de faire, je dirais tout simplement que plusieurs fois, j'ai été commissaire de projet civilisation noire, projet sur la culture, et ceci grâce au président Léopold Sédar Senghor, qui fut pendant toute sa vie mon père. Et je me rappelle le mercredi comme aujourd'hui, à 11h, quand je me rendais aux Dents de la Mer pour discuter avec lui, après lui avoir envoyé ma fameuse fiche d'audience, qui comprenait 5 points. Mais pour en revenir à Soleil, je l'ai trouvé, il ne savait pas que j'allais venir à Québec. J'étais commissaire aux expositions d'art contemporain sénégalais à l'étranger. Je venais de quitter la France avec les œuvres et je me suis retrouvé aux Amériques et à Québec. Il y était étudiant, il ne savait pas que j'allais venir à Québec. Il se rappelle aujourd'hui que j'ai eu à envoyer la Cora, l'instrument qui a été confectionné sous mon contrôle, et je lui ai envoyé la Cora parce que je l'ai vu travailler. Et j'étais émerveillé de le voir travailler à Québec. Je suis allé à Madison, je suis allé à Montréal, avec les œuvres d'art, avec l'avion de Senghor, ce qu'on ne dit pas aujourd'hui. Les œuvres passées dans l'avion du président, passées pendant 4, 5, 6 ans, donc avec les ballets, grâce à l'homme qui nous a tous formés, nous jeunes Mandeng, c'est-à-dire Hassan Sek. C'est Hassan Sek qui m'a envoyé par exemple à Vanvo, en m'excitant de Paris, alors que je n'ai porté le beau costume, j'allais voyager, j'étais avec Guillabert, il me dit non, tu retournes à Dakar, en Mandeng. Et il m'a envoyé à Vanvo. J'ai été le premier Sénégalais proviseur de Vanvo. Je suis allé à Vanvo hier. J'irai à Vanvo certainement voir les élèves samedi. Parce que je vais à leur parler du lycée Vanvo. Et quand je rencontre l'homme ci devant, mon frère, Relouka, venant d'un collège, moi venant du collège des Maristes, on se retrouve l'un en seconde B, l'autre en seconde M'. Son fameux devoir de français, que je promenais dans la cour du lycée, parce que Mme Masson ne pouvait pas donner aux jeunes mères plus de 10 sur 20 en français. Il est là. Il n'a pas besoin que je lui dise ça. Je ne sais même pas où il habite. C'est comme ça. Alors j'en reviens pour dire, commissaire des expositions d'art, je m'excuse vraiment de prendre ta présence Soleil pour parler de ce que j'ai fait dans ce domaine. Commissaire des expositions d'art, commissaire pour le musée des civilisations noires, avec Gabu. J'ai envoyé Mélange Ndiaye chez Gabu. Il l'a formé. Aujourd'hui, il dirige sa télévision. Je ne sais pas où elle se trouve. Je ne le vois qu'à travers les images. Parce que je suis Mandeng. Je suis Mandeng. Je resterai Mandeng toute ma vie, là-bas à la Rivière. Et je recevais les Mandeng chez mon père. C'est lui, Maman Fatih. Les Mandeng venaient chez nous. Je veux dire que je n'ai pas besoin de parler du jeune Mandeng. Mais quand j'ai été cherché lors du colloque sur les traditions orales du Gabou, j'ai passé 3 jours à chercher à travers le Sénégal ce jeune homme-là, Mamadou Mané.
dont je connaissais les parents à Simbandi Brassou, parce que je savais qu'il avait fait un travail signalé sur le Kabou. Et je l'ai amené au colloque. Il y fit un succès retentissant. Il est resté. Il est allé après au Portugal. Alors bref, je ne voudrais pas prendre côté de ça pour faire ce que mes enfants me demandent de faire, une conférence sur ceci ou cela. Non, je me réjouis simplement d'aller dans les écoles, d'aller dans certaines écoles, de parler aux jeunes, comme je le ferai samedi aux élèves du lycée Vendôme-Novel avec mon ami le général Seck. Parce qu'en fait, le problème, c'est là. Tu nous as donné l'exemple. C'est le travail. Tu es venu avant vous en 70, me le souviens. Et tu as amené Vato Sita. Et je me rappelle, dans la classe de M. Tam, je me suis permis de dire à des gens comme Maguetois, brillant sujet en mathématiques, comme Maguetcham, brillant sujet en mathématiques. J'ai parlé de Vato Sita. J'ai dit qu'il était temps. Le temps est arrivé. Et je me retrouvais, j'ai partagé mon repas du soir avec le président Senghor. Il me dit, pourquoi tu l'as dit ça? Tu as dit qu'il est temps. Il est temps de faire quoi? J'ai dit, toi aussi ça. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai dit, monsieur le président, j'ai dit qu'il est temps que nous faisions autre chose. Voilà pourquoi je dis, je remercie en mandem d'ailleurs mon jeune frère, ami Mamadou Man. Je remercie un autre homme derrière moi, avec lequel j'ai partagé une partie de ma vie dans ce domaine-là. C'est Georges Lopez. Je te remercie toi aussi. Parce que je me suis retrouvé à Québec avec toi, avec les œuvres là, l'avion du président, dans lequel on avait conduit les œuvres. Et je savais que tu allais soutenir une brillante thèse. Tu le fis pendant que je n'étais plus à la fondation. Et juste aimé à cette époque, participer à sa soutenance solaire. Je te remercie de nous montrer la voie. Et merci à tout le monde de m'avoir permis d'expliquer de mon cœur. Nous venons de Sokone, Kaola, Matam. C'est Fès. J'ai trouvé le même esprit à Fès. À Fès, vous parlez de quelqu'un. On dit, ah oui, il est de Fès. Vous dites, non, il est de Fès. Je dis, non, est-ce qu'il n'a pas un parent qui a vécu à Fès? Je dis, non, il n'a pas vécu à Fès. On trouve toujours un prétexte pour vous ramener à Fès pour dire que si vous avez même voyagé à Fès, vous êtes à Fès. C'est bon, du point de vue culturel, c'est bon également parce que l'hospitalité saint-louisienne est unique. Son nom Ismaël Loa est le surveillant général, après mon surveillant général, alors que tout le reste, nous avions des professeurs français et autres. Donc celui qui nous a accueillis et qui nous a, dans une certaine mesure, trouvé, aidé pour qu'après nous puissions aller de l'avant. Ismaël, tu peux dire un mot? Oui, tenez-lui. Merci beaucoup. Merci professeur. Je tiens à préciser que Ismaël, c'est mon père. Il venait du sacré mon père. Donc, moi, je suis son nom. Et merci en tout cas pour son élection à son endroit. Depuis mon temps en France, je ne sais ce qu'il va entendre Ismaël. Et je tiens personnellement à remercier Ismaël Richard, qui est un mérite, un exemple au monument pour moi et beaucoup de gens. Parce que quand on entend le mot d'Afrique, ça nous développe, ça c'est beaucoup pour moi personnellement. Et je ressens, en tout cas, c'est un nombre réciproque qui me lie à Ismaël Richard, parce qu'il fait partie des personnes qui m'ont inspiré, en tout cas, à aborder la guitare acoustique. Dans ma biographie, je pense que j'ai eu une erreur parce que je n'ai pas trouvé un endroit où j'ai cité le concret Ouzar. Et je pense que Ouzar, si je ne me trompe pas, fait partie des premières personnes à m'avoir donné un micro et me donner la possibilité de chanter sur une scène. Et je me rappelle que c'était à Paris. Et quand je me rappelle que je joue jusqu'à aujourd'hui, je tremble parce que c'était pas facile. Et je me rappelle que d'aller le voir à ces réflexions en juste, parce que c'était un grand frère
donc je respecte énormément. En tout cas, Frédéric, merci de par ce courage. Je pense qu'il va m'accompagner en tout cas pendant longtemps. Et en tout cas, je voudrais la promotion de toutes les personnes de valeur à mieux comprendre notre culture, parce que ça, je pense qu'il faut le faire. Et ça ne peut pas qu'il y ait un mot de ma part, parce que c'est sur des années. En tout cas, je voudrais vous remercier et remercier en même temps toutes les illustrations qui sont là, notamment mon frère parce que je pense qu'il y a quelque chose qui se passe, quelque chose qu'on pas dit et qui existe. En tout cas, merci à tout le monde, merci à Mme Michel et tout. Merci beaucoup. Je vais les interroger, vous qui sont des professeurs, je pense que comme on parle de l'Afrique, African Personality, donc vous devez essayer divulguer, et peut-être ces gens-là, remettre à César ce qu'il appelle à César, et de dire parce qu'on a des gestes pour valoriser César. Et peut-être de donner à Aristide aussi, avec Aristide le diateur, et de donner à Sylvain ici, avec Aristide le diateur, parce que ces gens sont plus valorisés que César. César, vous voyez, vous êtes en besoin de bien régional. Donc, je pense que quelqu'un peut aider, professeur. Vraiment, vous êtes deux professeurs, il faut vous aider, et de la jeune génération à retirer notre enseignement après le temps. Merci beaucoup. Monsieur Rémi Sagna, oui, d'accord. A amené Ousmane Sow à me donner une idée. Nous cherchons une unité au niveau de l'Afrique qui n'est pas encore atteinte. J'étais tout jeune diplomate en 1963 quand l'OIA a été créée. Un chef d'État a pris le bateau, Abidjan, Dakar, Marseille, Canal de Suez, jusqu'à Asmara, le train, pour aller à cette rencontre historique en mai 1963. C'était le président Félix Houphouët-Boigny. Cette rencontre qui a rassemblé les pères de l'indépendance en Afrique. Certains pays n'étaient pas encore indépendants à l'époque, a permis de créer l'organisation de l'unité africaine. Depuis lors, nous prenons, nous discutons, nous votons des résolutions. Aujourd'hui, la question que je me pose, est-ce qu'on peut réunir ensemble toute l'Afrique? Quand plus de 1500 Africains au sud du Sahara sont déversés à Tamaracet, dans le désert, dépouillés de leurs biens, laissés comme ça, comme des chiens. L'Afrique du Sud n'a jamais traité les Noirs de cette façon. Si aujourd'hui, certains pays d'Afrique du Nord nous traitent de cette façon, où sont les droits de l'homme qu'on entend souvent sur la Gambie, sur autre chose, où sont-ils? Je n'ai pas vu un mot dans la presse que j'ai lu ce matin. J'ai été hier nuit en train d'écouter une dame ivoirienne, son bébé sur les bras, implorant nos autorités à les aider à sortir de ce pays. Ces personnes ne peuvent plus sortir. S'ils sortent, on les met dans les camions vers la frontière. L'Algérie, pourtant, pour nous jeunes diplomates, a représenté pendant très longtemps la Mecque, entre guillemets, de tous les fronts de libération. Qu'est-ce qu'il soit, jusqu'en Guinée-Bissau, Amilcar Cabral,
le Monde-Là, j'en passe. Aujourd'hui, c'est cette Algérie qui rejette l'Afrique noire. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas temps de poser la question de savoir si ceux qui disent qu'ils sont blancs, est-ce qu'on va leur donner le qualificatif d'être africains comme nous? Est-ce qu'il n'est pas temps que nous disons, nous nous réunissons autour de la Kora, nous nous réunissons autour de nos cultures, nous reconstituons dans notre zone ce qui peut être fait entre nous sans tenir compte des autres qui ne veulent pas de nous, qui nous minimisent. Pourquoi faut-il que les Grecs, les Italiens, les Espagnols et autres recueillent en mer des réfugiés africains qui les traitent mieux que ne le font les Algériens? Ce sera le tour de qui demain? Pas du Maroc en tout cas, qui vient justement avec ce que le groupe Migrants sans frontières a fait, de donner l'asile et la nationalité à des Africains qui étaient depuis une certaine date. Alors s'il y a cette querelle autour du Sahara, entre l'Algérie et le Maroc, nous ne devons pas nous faire les frais. C'est l'appel que je dois lancer. S'il y a des gens qui peuvent peut-être le faire répercuter, je pense qu'il est temps. La Kora nous donne l'occasion, vous l'avez dit tous, de nous rassembler. Ousmane, tu as fait une œuvre monumentale. Honneur Ousmane, qui s'est éteint il n'y a pas longtemps, a fait également son parcours avec les géants qu'il nous laisse. Je pense que toi également, avec ce que tu as fait, c'est une œuvre de géant. Est-ce que nous pouvons, nous, après, retourner et dire bravo, nous nous arrêtons là? Professeur, vous l'avez dit, si aujourd'hui nous pouvons compter sur les jeunes générations, si nous pouvons lancer le cri d'alarme pour dire ce que nous avons, ce qui est déjà exporté jusqu'au Japon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait allez chercher le savoir jusqu'en Chine. Le Japon est plus loin que la Chine. Maintenant, ce que nous avons créé va jusqu'au Japon, ce que nous avons répondu à cet appel. Mais nous ne pouvons pas nous arrêter là. Quelqu'un l'a dit, professeur Lee, vous, au niveau de l'université, vous avez un rôle important à jouer. Diffuser le savoir, notre savoir qui est solide, notre savoir que nous connaissons, que nous apprécions, qui permet, comme vous l'avez dit tout à l'heure, quand on est en dépression, quand on est envoyé malheureusement par les nouvelles d'assassinats, de viols, de toutes sortes, les écouteurs à l'oreille, la Kora vous ramène à vous et vous remet en conscience, une conscience humaine qui nous permet de penser à l'aspect positif de l'humanité. Je termine par là pour donner la parole au professeur Lee et ensuite à Ousmane.